Bonjour, c'est Stéphanie. Donc on se retrouve cette semaine dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment sur l'hebdomadaire. Alors comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a entamé le mois de décembre et justement on va préparer cette fin d'année pour justement être dans les starting blocks et démarrer en beauté et en joie et en puissance l'année 2015. Alors cette semaine, on va voir justement comment utiliser tout ce que nous avons vécu en 2014 pour faire de notre année 2015 un vrai havre de paix. Alors, je crois quand même que c'est pas un scoop si je vous dis que le français est ronchon. Il est jamais content, il est super bougon et il a toujours à redire. Ça, c'est ce que disent quand même un petit peu nos voisins. Et si on est un peu franc avec nous-mêmes, c'est ce que nous pouvons aussi accepter. C'est vrai qu'on est toujours en train de pester, ou du moins souvent en train de pester, et souvent en train de reprocher aux uns et aux autres ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à la place et qu'ils ne font pas, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a quand même une fâcheuse tendance à vraiment céder notre pouvoir par rapport à l'autre, vraiment s'attacher par rapport à ce que peut faire, ce que peut dire et être l'autre. Et on a vraiment cette fâcheuse tendance à toujours aller voir chez l'autre avant même de regarder en nous-mêmes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui nous porte ou ce qui nous porte moins. Donc en d'autres termes, on a quand même un peu tendance à dire que l'autre est responsable et bien évidemment, nous, là-dedans, on n'a rien à voir. Donc, quelque part, on ne reconnaît pas notre pleine responsabilité. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre plutôt que de notre faute. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va amplifier cet événement, on va amplifier cette situation. Et très souvent, si vous regardez, eh bien, au mieux, quelques minutes après l'événement, on y pense encore, on est encore dedans, on ressent l'émotion, on est agacé, et au pire, quelques jours, quelques mois, quelques années après, on est encore dans la même émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous êtes disputé, vous allez rester longtemps dans cette rancœur de je me suis disputé avec telle ou telle personne. Si vous avez vécu une situation beaucoup plus lourde, comme par exemple un accident, une pathologie qui vous a ennuyé, on va rester dans la vibration et dans l'émotion de cette situation. Donc vous vous accrochez, et quand je dis vous, ça m'arrive encore, vous vous accrochez à cette situation. Et à partir de là, vous la portez littéralement sur vos épaules et en vous. Il y avait une histoire comme ça d'un moine, de deux moines très exactement, qui voulaient traverser une rivière. Et il y avait une jeune fille qui voulait aussi traverser la rivière. Et donc cette jeune fille, elle était complètement paniquée par le courant, par l'ampleur de l'eau, par vraiment toute cette puissance. Et elle était tellement terrorisée que elle en a perdu pied et elle est tombée vraiment à l'eau et elle commençait à se noyer. Et donc l'un des moines a pris la décision de la sauver, a pris la décision de la prendre sur ses épaules et de la faire traverser la rivière pour la reposer de l'autre côté, sur l'autre rive, en sécurité. Et puis bon, une fois que l'événement s'est passé, voilà, les moines ont repris tranquillement leur chemin. Et puis arrivés proche du monastère,
Celui qui n'avait pas porté la jeune fille dit justement à son collègue moine, lui dit mais dis donc, comment on va expliquer ça au supérieur? Et alors le premier moine lui dit, bah, expliquer quoi? Et l'autre lui dit, mais tu te rends pas compte, c'est complètement interdit ce que tu as fait, c'est complètement immoral, t'as pas le droit de faire ça. Et l'autre lui dit, mais quoi? Lui dit, mais quoi, tu te rappelles pas? Tu as porté sur tes épaules une jeune fille, tu n'as absolument pas le droit. Et l'autre le regarde dans toute sa sagesse et lui dit, ah, la jeune fille que j'ai portée il y a 2 heures, moi je l'ai laissée sur l'autre rive. Mais toi, visiblement, tu la portes toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier moine a libéré son fardeau. Et il s'est dit, dans sa pleine responsabilité, et en prenant justement pleinement conscience de son plein potentiel et de sa pleine responsabilité, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je suis même pas certaine qu'il se soit posé la question. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Je fais cette action immorale qui va sauver une vie, ou je la laisse comme ça, au détriment d'une vie. Et en prenant sa responsabilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé outre des règles. Il est passé outre de tout ça. Mais une fois qu'il l'a vécu, il a posé son fardeau et il a continué. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dès l'instant où vous vivez une situation qui ne vous convient pas, si vous restez accroché à cette situation, imaginez au bout de 365 jours le nombre de petits et de gros baluchons que vous mettez sur vos épaules et que vous trimballez avec vous pour les 365 et 365 et 365 et etc. encore de jours. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez être tellement surchargé de fardeaux comme cela que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas lâché, que vous allez voir carrément votre vibration, votre énergie et peut-être même certains muscles se tendre, se contracter pour laisser place à certains maux, certaines pathologies. Donc plus vous allez vous libérer et plus vous allez lâcher prise par rapport à tout ça, et plus vous allez accueillir cette paix intérieure et faire de cette paix intérieure une habitude de vie, parce que au final, ok, ça se passe. Finalement, qu'est-ce qui se passe d'autre? Est-ce important? Est-ce vital? Est-ce que, ben voilà, comme on dit, je peux pas mettre de l'eau peut-être dans mon vin? Parce que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est toutes ces petites questions qui vont vous permettre aussi d'avancer et de vous libérer. Quand je dis mettre de l'eau dans son vin, ça ne veut pas dire que l'on est perdant. Bien au contraire, ça veut justement dire, est-ce que ça vaut le coup que je m'agrippe et que je m'attache et que je m'accroche à cet événement? Si oui, pourquoi pas? Mesurez bien si ça vaut le coup. Et deuxième aspect, quelle est ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que je veux pour l'autre? Qu'est-ce que je décide pour l'autre? Qui d'ailleurs n'est peut-être pas du tout dans la même vibration, dans la même énergie, dans la même lignée, dans la même façon de penser que moi. Donc c'est moi qui vais imposer mon pouvoir et lui retirer de son propre pouvoir pour que moi, je me sente bien.
Alors qu'au final, c'est pas ça. C'est d'abord, moi, je me sens bien. Et vous allez voir que naturellement, les choses vont s'enchaîner et s'engager différemment. Dès l'instant où moi, je vais bien me sentir. Parce que dès l'instant où je me sens bien, je ne vais pas rentrer dans le conflit, je ne vais pas rentrer dans les grandes discussions, puisque je serai déjà bien là où j'en suis. Donc, j'irai pas au-delà, j'irai pas chercher ça. Donc, vous voyez, l'importance de vraiment prendre sa pleine responsabilité et dans chacune des situations, vraiment repérer quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Quelle était ma vibration? Quelle a été mon attitude dans cette situation-là? Par exemple, est-ce que je suis arrivée tout simplement en criant? Est-ce que je suis arrivée tout simplement en donnant un ordre, en disant « tu vas faire ça et c'est comme ça » Ou est-ce qu'au contraire, j'ai exprimé mon ressenti? Waouh, aujourd'hui ça me ferait du bien d'être un petit peu tranquille. Et vous verrez que dès l'instant où vous allez exprimer votre ressenti, j'ai besoin de ça. Et de demander, d'oser demander aussi ce que l'on veut. Mais demander dans la liberté. Parce que dès l'instant où vous demandez dans la contrainte, ça ne fonctionne pas. Alors que demander dans la liberté, oui, ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment plutôt que d'imposer ces règles au sens dur du terme, de rentrer dans le conflit, de rentrer dans le forcing, voyez comment exprimer vous-même à l'intérieur de vous ce que vous sentez de difficile, voir comment vous-même vous pouvez déjà le régler, et voire même demander, mais d'une autre façon, aux autres comment ils pourraient vous aider justement à vous sentir plus libre, à vous sentir plus léger par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est totalement différent. C'est incroyablement différent parce que vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous ne demanderez plus. Dès l'instant où vous allez sentir, ça va se faire tout seul. Parce que vous serez dans la pure liberté, dans le pur lâcher-prise. Alors que si vous vous agrippez, les autres vont dire, et c'est d'ailleurs la première des remarques et des réflexions qui viennent à l'esprit, c'est « ouais, de toute façon, laisse tomber, c'est toujours comme d'habitude. » Laisse, c'est toujours pareil. Ça va passer, laisse. Mais au détriment de combien de stress vous avez engagé pour que ça passe? Parce que vous n'avez pas, et quand je dis vous, je m'englobe dedans, vous n'avez pas lâché le ballon. Vous n'avez pas lâché prise avant. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence. Donc, même chose, dans toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie, essayez, petit jeu de la semaine, essayez de repérer dans votre année 2014 à quoi vous vous êtes agrippé. Par exemple, est-ce que vous vous êtes agrippé à voir tous les défauts de votre conjoint, de votre mari, de votre femme? Est-ce que vous vous êtes agrippé à voir tout ce que votre enfant ne faisait pas et que vous lui avez demandé? Est-ce que vous vous êtes agrippé au manque? Au manque, par exemple, de devoir compter tous les mois pour savoir si vous arrivez à la fin du mois et si vous arrivez en positif ou en rouge, en négatif, en vous disant déjà que le mois prochain ça va être la même chose. Regardez si vous vous agrippez à toutes ces idées, à toutes ces phrases, à toutes ces sensations. Regardez avec quoi vous vous levez comme agrippation. Comme dirait Louis Gervais, regardez avec quoi vous levez le matin comme agrippation. C'est-à-dire tous les petits trucs sur lesquels vous allez porter votre attention et que 2 heures, 3 heures, 5 heures, des journées, des années et des années après, vous avez encore en vous toute cette rancœur que vous pouvez avoir vis-à-vis de situations, vis-à-vis de gens.
Donc, le petit jeu de la semaine, je regarde si j'ai rien oublié. Oui, que c'est valable dans tous les domaines de la vie, c'est bien ce que je disais. Donc, regardez vraiment à quoi vous vous êtes agrippé en 2014. Tous les événements, petits, moyens, grands, peu importe, regardez vraiment ce sur quoi vous avez mis votre focus et ça a été obsessionnel par rapport à ça. Ça a été un besoin de le résoudre, un besoin de batailler, un besoin de gagner. Dans certains cas, c'est même un besoin de gagner. On ne sait pas vraiment si on a tort ou pas, mais on a une forme d'avoir besoin de gagner. Repérez tous ces moments-là. Et ensuite, pour chacun de ces moments, que vous pouvez noter par exemple sur une feuille, prenez un temps, relisez ce que vous avez écrit, prenez une grande inspiration en fermant les yeux, et sur l'expiration, laissez-vous venir tout simplement une idée pour gérer cette situation différemment l'année prochaine. Mais quand je dis trouver une idée, c'est trouver une idée inspirée que vous avez envie de mettre en place sur l'année prochaine. Ça peut être tout simplement, je décide, et c'est vraiment une décision, c'est je décide de ne plus m'agripper et attacher autant d'importance à telle et telle chose. Je décide de, par exemple, d'exprimer mes ressentis. Je le décide. Je fais même plus que le choisir. Je le décide pour moi. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez manifester des choses bien différentes et vous allez en plus voir votre entourage largement changer autour de vous. Parce que vous allez être aligné avec vos décisions. Mais tant que vous n'aurez pas décidé et que vous n'aurez pas mis cet alignement en vous qui va définir que oui, je décide que c'est comme ça et c'est même pas parce que, c'est je décide tout simplement de changer cette situation, cet événement, cette attitude que je peux avoir pour justement faire de mon année un havre de paix. Et lâcher justement, ne plus s'agripper au stress, ne plus s'agripper au manque, ne plus s'agripper au doute. Alors vous allez voir, vous allez avancer pas par pas, parce que bien évidemment, on va pas, ça peut arriver, hein, mais c'est pas une généralité et c'est peut-être une croyance de ma part d'ailleurs, que j'aurais moi-même à travailler, de décider de ne plus m'agripper à cette croyance. C'est vraiment de décider d'avancer à votre rythme pour faire changer les choses et pour lâcher cette agrippation que vous avez. Et merci Louise pour ton joli mot parce qu'il me plaît bien. Voilà, donc laissez-vous vraiment inspirer vos pistes d'expansion et vos pistes qui vont être des amplificateurs de bien-être, d'énergie, de havre de paix. Et vraiment, vous allez lâcher tout le superflu et l'inutile. Alors, quelle va être la citation de la semaine? Pardon. Donc, la citation inspirante, ça va être « Tout ce à quoi je résiste persiste et a même tendance à s'amplifier. Alors, je choisis de gonfler un joli ballon, de mettre toutes mes agrippations dedans et de le regarder s'envoler dans la joie et la liberté et la légèreté. Et de rester focalisé sur mon bien-être, mon havre de paix que je décide à partir de maintenant. » Eh bien, je vous souhaite de beaucoup vous amuser à désagripper justement tout ce qui est resté jusque-là bien ancré et qu'on traîne depuis très longtemps. Et merci parce que ça fait qui nous sommes aujourd'hui. Arrêtons de râler. Et je suis une râleuse professionnelle, hein. C'est une râleuse professionnelle qui vous dit ça. Arrêtons de râler
et faisons que ce qui est vraiment bon pour nous. Très belle semaine. Ciao, ciao.